pas, mais là actuellement on a un printemps très très chaud. Sur le bas de la commune, on a une parcelle avec un forage, un trou dans une nappe, et donc on pompe l'eau là, qu'on amène dans notre bassin et qui est dispatché là dans les serres. Après, ce truc là c'est quand même top pour ça, pour l'économie d'eau. En fait, on n'est pas, tout début on ouvrait la vanne, on fait du hop, on fait la facture d'eau. Et du coup, non mais c'est que de l'eau de pluie, donc du coup, mais bon, du fait de mettre ces boîtiers là, il y a un arrosage régulier toute la journée, toute la saison. D'accord. Voilà. Et donc là, on a 1000 pieds dans cette serre, 1000 pieds dans l'autre serre là-bas. Et on en ramasse là on est à 1 tonne et demie, et le plus gros on arrive à ramasser jusqu'à 2 tonnes par semaine à peu près. Le plus gros de la saison on en ramasse 2 tonnes, ça va arriver d'ici 10-15 jours, et on a les dernières tomates on les ramasse fin octobre, début novembre. Ça dépend après de la saison quoi. Donc, après, 200 kilos par jour là en ce moment. On en ramasse 2 fois par semaine, les veilles de gros marché. Et toutes les serres sont prises sauf celle qui a un peu. Alors là, il y a des serres qui ne sont pas prises, elles ont été prises en fait au printemps, il y avait tout ce qui est les premières salades, etc., les premières radis. Là, vu qu'il fait chaud, c'est plutôt en pleine terre, et on les garde pour les légumes qui vont arriver à l'automne. On va bientôt remettre, une fois qu'on a fini de mettre les salades en pleine terre, c'est-à-dire fin août, début septembre, on laisse un petit creux, et 15 jours après, en gros, mi-septembre, fin septembre, on met dans les serres. Et il y a au niveau des sols, enfin, comme on dit par exemple dans les cultures, par exemple, on a tendance à changer d'une année à l'autre pour que les sols se refassent un peu. C'est ça. Donc là, l'an dernier, dans celle-là, si je dis pas de bêtises, il y avait quoi de là? Des melons. Melon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, je suis venu l'an dernier. Les tomates, elles étaient là-bas au fond l'an dernier. En fait, on varie, on essaie de faire des mais c'était du melon. C'est pour ça qu'en fait, on a aussi racheté des nouvelles serres pour faire cette plantation, et on va encore en changer une d'ici un an ou deux là-bas. Il y a une petite qui nous sert pas grand-chose, qui est vide actuellement. On va l'enlever et faire une grande chapelle pour avoir encore plus d'espace. Là, on a 4000 m² de serre et on voudrait encore un peu s'agrandir. On a de plus en plus de demandes. Qui met tout le temps des tomates au même endroit, qu'est-ce qui se passe? Après, en fait, les sols ils chopent des maladies, et ces tomates, en fait, elles les récupèrent ces maladies. Alors, du fait de changer, le sol se régénère un peu. D'accord. Quand vous changez, vous arrêtez pendant un an. Ouais, pendant une saison, par exemple, l'an dernier, là, il y avait des melons, on sait qu'on ne va pas en mettre au même endroit. On décale. Les tomates, elles étaient là-bas au fond pendant un an ou deux, et cette année, elles reviennent là. Les melons, ils étaient pas dans les grands champs avant? Il y a les premiers qui étaient sous serre, et après, c'est toujours en pleine terre. Normalement, en temps normal, quand on fait les portes ouvertes, on peut y passer en minibus, mais là, cette année, c'est trop compliqué, on n'a pas. Mais on sait qu'ils sont bons alors. Ouais, voilà, c'est ça. Histoire de coucher les pieds, tout ça, mais ça, Mais ça, c'est une idée qu'on a appris très tôt, et franchement, c'est le top du top. Si vous faites le tour, vous allez voir là-bas au bout des serres, il y a 2 mètres qui ne sont pas plantés, c'est volontaire, c'est pour justement les serres. bien sûr, leur laisser la place. C'est ça. Et ça, on passe énormément de temps entre la taille, la récolte, le nettoyage. Question, une tomate, vous la cassez là, sans le faire exprès.